À l'ouverture d'un PC Windows, vous vous retrouvez devant l'écran de verrouillage. Vous devez indiquer un mot de passe pour pouvoir accéder à l'écran principal. Une fois le mot de passe indiqué, vous vous retrouvez donc devant cet écran principal qu'on appelle le bureau. Sur le bureau, vous allez retrouver les icônes, notamment la poubelle. Nous reparlerons des autres icônes plus tard. En bas à gauche de votre écran, vous allez retrouver ce qu'on appelle le menu Démarrer. Ce menu va vous permettre de retrouver l'ensemble des programmes qui sont installés sur votre PC, de fermer votre ordinateur grâce au bouton en bas à gauche, tandis que les tuiles qui sont sur la droite vous permettront d'accéder aux programmes que vous utilisez le plus souvent. La barre qui se trouve tout en bas de votre écran s'appelle la barre des tâches, où sont épinglés les programmes que vous utilisez fréquemment et où vous retrouvez également les programmes qui sont ouverts et qui sont surlignés par une barre de couleur. À droite de l'écran, vous allez retrouver quelques options de configuration, dont notamment la zone de notification, l'heure, ou encore les éléments qui vont vous permettre de configurer le son ou votre Wi-Fi. Revenons maintenant sur les icônes qui sont sur notre bureau. Vous avez pu constater qu'il y avait la poubelle, mais également des icônes. Certaines sont accompagnées d'une flèche et d'autres ne sont pas accompagnées de cette flèche, comme c'est le cas pour celle-ci. Les icônes accompagnées d'une flèche sont des icônes de raccourci. Cela veut dire que le fichier ou le dossier n'est pas stocké directement sur le bureau. Dans le cas du dossier que nous avons en bas, il est stocké directement sur le bureau, tandis que ce programme est stocké ailleurs sur l'ordinateur. La bonne pratique veut qu'on ne stocke pas trop de choses directement sur le bureau. Lorsque nous double-cliquons sur une icône se trouvant sur le bureau, cela ouvre une fenêtre. Vous voyez qu'elle comporte un titre et 3 boutons qui se trouvent sur la droite. Le premier bouton en forme de moins permet de réduire la fenêtre dans la barre des tâches. Et une fois réduit dans la barre des tâches, on clique une fois sur cette fenêtre pour la faire revenir sur l'écran. Le second bouton permet d'agrandir la fenêtre. Si vous cliquez dessus, elle revient à sa taille initiale. Notez que vous pouvez également modifier les dimensions d'une fenêtre en faisant un cliquer-glisser sur un bord ou dans un coin. Le dernier bouton en forme de croix permet de fermer définitivement la fenêtre.